Salut tout le monde, c'est Kiaru. On se retrouve pour la partie 5 de notre petite aventure avec Haru, cet homme fort. On venait de se quitter, il avait fait un... Je sais pas, il avait fait un malaise, donc c'est parti. Un énorme sac de voyage, il est vide. Ok. Ça m'a fait peur. Tout est de ma faute. Ah. C'est notre ex-copine Aoi. Aoi Ayo je sais plus comment. Aoi. Je suis désolée, Haru. Aoi, c'est toi? Oula! Ce choix tant espéré. Ce choix que tu désirais, Haru. Tu dois te souvenir. Tu ne dois pas fuir, Haru. Que désires-tu faire? As-tu des regrets? Je ne comprends pas. Pardonne mon frère, il est tellement empli de peur. Souviens-toi, pardonne-toi. Alors tout ira bien. Oui. Tu n'as pas le choix. Senpai. Ça va? Ah, c'est toi. Tu es enfin réveillé. Je me suis évanouie. Oui, tu t'es subitement effondré. Je t'ai emmené dans un endroit sûr. Je suis tellement soulagée de te voir réveillé. Tout ce sang, c'était celui d'Aoi, j'en suis sûre. C'est qui cette Aoi? Je suis là, donc tout ira bien. Et puis Haru? Oula. Tu m'as choisi, pas vrai? Oh putain, j'allais... Alors c'est exactement la théorie que j'avais, hein, parce qu'en faisant le montage de ma dernière vidéo, j'étais en train de me demander si Chion là, c'était pas un psychopathe obsédé par, comment il s'appelle, Haru, et que l'ordinateur qu'on a trouvé à l'étage, ce serait pas le sien, et que la date d'anniversaire d'Haru en mot de passe soit pas un hasard, quoi, genre que le type il est à fond sur Haru. Et c'est pour ça qu'il voulait pas qu'on aille chercher trop loin dans les dossiers de l'ordinateur, parce qu'il y a des dossiers sur lui, il y a des photos de lui, de ses pieds, ou j'en sais rien, mais il y a des photos de lui. Donc tu m'as choisi, pas vrai? De quoi tu parles? Choisi. Tu sais quelque chose? De quoi dois-je me souvenir? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et c'est quoi ce Ah, tu dis que je t'ai choisi, qu'est-ce que ça veut dire? Ces souvenirs gravés dans les tickets, est-ce vraiment réel? Tu te souviens de quelque chose ou tu le sais depuis le début? Chiant, dis-moi. Ça va aller, Senpai. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Ma théorie du mec louche se confirme. Senpai, toutes ces personnes n'existent plus. Tu n'as plus à t'en faire, je les ai tuées. Après tout. Je suis là, pourquoi tu t'intéresseras à eux? Je ressens une peur effroyable quand j'y regarde Chion. Il sait quelque chose. Un sentiment d'anxiété et de malaise envahit tout mon corps. Je le savais, je l'avais dit! C'est un psychopathe, voilà! C'est un gros fou. Ah ouais, il a disparu, je ne peux plus m'excuser auprès d'elle. Non, c'est faux. Chion l'a tué! Senpai, tu as le droit de pleurer. Je sais que ça fait peur, que c'est douloureux, mais ça va aller. Quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. Psychopathe. Bon sang. J'arrive plus à penser clairement quand il est si affectueux avec moi. Je sens que mon cerveau a atteint ses limites. J'arrive plus à réfléchir avec tout ce qui s'est passé. Je veux plus réfléchir. Plus rien écouter, plus rien savoir, rien. Gros fou. Laisse-moi tout gérer, je te protégerai, Senpai. D'accord. T'inquiète pas, tu n'as plus besoin de réfléchir. Oui, c'est un... Comment on appelle ça?
Comme dans... Il y a des simulateurs, là, je sais plus comment on appelle les gens qui sont un peu fous, là, des fous amoureux, là, qui seraient capables de tuer, les psychopathes, là. Je suis sûre qu'il avait des photos de lui tout nu, là, dans son ordinateur. Chiant me tend sa main. Ah, mais attends, je peux pas sauvegarder. J'aurais dû sauvegarder avant. Non, c'est pas grave, j'ai sauvegardé, je ferai une autre sauvegarde, c'est pas grave. On va faire la route. En fait, si on prend pas sa main, j'ai peur qu'il se retourne contre nous et qu'il nous bute. Et est-ce qu'on n'essaierait pas de prendre sa main pour jouer le jeu? Mais je vais mettre non, on va voir ce que ça va faire. Non, ça ira, je peux marcher tout seul. Oui, Haru! Enfin! Ça y est, tu deviens un homme. Tu deviens l'homme qu'on veut voir, Haru. Ah d'accord. Gros malade. Je ne veux pas croire à tout ça. C'est pas tout ça... Ouais, attends, je parle pas français. Ce n'est pas que tout ça est invraisemblable, mais... Qu'est-ce qui m'attend? Dois-je réellement poursuivre cette voie? Qu'est-ce que je dois tout oublier? Ce gars a-t-elle un lien avec mes souvenirs? Si c'est le cas, alors pourquoi Chiant est là avec moi? Tu devrais te reposer, Senpai. Une fois recraqué, on pourra aller au portique. D'accord. Héhéhé. Ok, donc je vais pouvoir sauvegarder. Donc je vais sauvegarder à un autre endroit, voilà. Comme ça, quand j'aurai fini peut-être le jeu ou j'en sais rien, je pourrai reprendre depuis ma dernière sauvegarde. Et on pourra continuer, espèce de grand malade. Tu devrais te reposer. Et si on discutait un peu? En parlant de mémoire, il existe un phénomène qu'on appelle dissociation. En cas de stress, notre cerveau peut modifier nos souvenirs pour nous protéger. Ouais, c'est ça, ouais. Certains... Enfin, c'est vrai ce qu'il raconte, mais enfin bref. Certains peuvent même tout simplement disparaître. Mon cerveau est fascinant. Ok, il ne répond pas. Il choisit le silence. Et au bout de sa vie, notre personnage. Je suis prêt. Ça a pas trop l'air, mais subtil. Non, mais en fait, j'aimerais partir sans toi. Ok. On peut faire demi-tour? Je sais pas pourquoi, mais ce chemin ne m'inspire pas confiance. On n'a pas le choix, je sens que c'est par là qu'il faut aller. Tu dois voir de tes propres yeux le choix que tu as fait. Mais le petit portillon, c'était pas écrit oui, si vous souhaitez arrêter de fuir, faut passer par là? Parce que moi, c'est ce que j'ai... Ou alors j'ai mal lu. Tiens, son ordinateur, là, que je vous raconte. Ah, regardez, vous avez vu sa tête? Voilà. Quel choqué, là. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, let's go. On va sauvegarder. Ouais. Quelque chose semble bouger dans cette sorte de cocon rouge. Ouah, c'est dégoûtant, ça nous bloque le passage. Si on avait une lame, on pourrait la découper. On n'avait pas un couteau, un truc comme ça avant? Ça veut pas s'ouvrir. Il y a des petites fleurs devant la porte. Ça s'ouvrira pas. Ok, on va aller là. Je veux rien de plus. Tant que va bien, alors moi aussi. Je veux rien en retour. Je m'aime. J'aime mon papa et ma maman. Ah. Bonjour. Lequel est un mensonge? Ah merde 19. Bon. Toute évidence, je me suis trompée.
On va dire le 12. Bah, on va dire le tout. Que des mensonges. Bien. Clé d'appartement obtenue. Bah, ouais. Tout n'est que N. Tout n'est que N. 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 Et N. Ok, je sais pas si ça me concernait moi ou pas, mais... Tu n'ouvriras pas. J'utilise la clé d'appartement. Je vais attendre à l'extérieur. Crie très fort si t'arrive un truc. Pourquoi tu viens pas? J'accourrai immédiatement. Ok. Y a rien que des déchets ici. Photo noircie, peut-être une photo de famille. Une pierre à aiguiser, elle a l'air usée. Ah oui, j'aiguise le couteau rouillé avec. Je me disais bien qu'on avait un couteau. Là, il y a un journal. Hier, il y a 12 ans. Ils m'ont dit des choses horribles aujourd'hui. Bon, rien, branleur, tu n'aurais jamais dû naître. Je la déteste, son sourire m'énerve tellement. Mais quand elle se fait engueuler et battre, elle sourit comme une idiote et fait comme si de rien n'était. On dirait que pour elle, ce monde n'est rempli que de bien, et ça m'énerve. Car ce n'est pas vrai. Encore des brimades aujourd'hui. Si je ne suis pas intelligent ou gentil, je ne serai jamais aimé. Personne ne fait attention à moi, ça me rend si jaloux. Si je deviens la personne spéciale de quelqu'un, est-ce que ce sentiment indésirable disparaîtra? Enfin, je ne veux pas que cela soit au dépens de ma propre personne. Chaque fois que je le vois si faible, si laid par rapport à moi, je me sens tellement nulle. Je sens que c'est horrible de penser tout ça, mais il a été mon salut. Ok. Elle ne fait plus partie de la famille, ça n'a jamais été le cas de toute façon. Je n'ai jamais eu de famille. À partir d'aujourd'hui, son nom de famille sera Tenjiku. Pourquoi rien ne va jamais? Tu es tout ce qu'il me reste. Si même ça ne marche pas, alors que dois-je faire? Enfin, je l'ai fait. Que la vie est belle. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je l'ai enfin rencontré, je lui ai parlé. Il est si mignon et fragile, je pourrais le briser à tout moment. Waouh. J'ai si peur de voir ce bonheur s'estomper, mais je ne veux pas le perdre. Ma joie est remplie d'inquiétude. Je veux chérir ce sentiment. Je l'ai perdu au final, c'était sûr, tout est éphémère, mais je dois faire quelque chose. Tu es tout pour moi, j'existe parce que tu existes, mais que suis-je à tes yeux? Je veux que tout ton être m'appartienne, ton passé, ton présent, ton futur, tout. C'est intolérable que je ne sois pas le seul et l'unique pour toi, et inacceptable, impardonnable. Pauvre âme en peine, tu ne comprends pas que seul moi peux te sauver. Je veux déformer ce visage qui se tord de peur et de désespoir. Je veux le voir me supplier, pleurer. Je déteste penser à de telles choses, je me hais profondément, je suis un déchet immonde sans raison de vivre. En réalisant de bonnes actions pour les autres, mon cœur sera complet et pour toi, je ferai n'importe quoi. Pour toi. Ça continue sur plusieurs pages. Je dois faire le bien. Est-ce que ce serait pas le journal intime de notre cher collègue? Plusieurs photos de personnes floues sont affichées. Elles me ressemblent un peu, je trouve. Il y a toujours une issue. Ah. C'est la sonnette. Il n'y a personne. Ouh là là. C'est bon là. Oh putain, ça m'a fait peur. Espèce de psychopathe là, c'était toi? C'était comment, Senpai?
Il n'y avait rien de dangereux, hein. Tu étais où? J'attendais là-bas, il s'est passé quelque chose? Non, pas vraiment. Je montre à Chion le couteau aiguisé. Waouh, il est flambant neuf ce couteau. Ça ne m'étonne pas. Il est peut-être un peu trop aiguisé, je vais le garder. Mais non, mais certainement pas. Tu vas le garder, Haru? Absolument pas. Non, je vais le garder. D'accord, fais attention. Espèce de fou. En fait, j'ai peur que si on lui montre trop que qu'on sait qu'il est un peu chelou, qu'il fasse un truc bizarre. Passe-moi le couteau. Mais arrête. Arrête de vouloir contrôler ma vie comme ça. Chion découpe la sorte de cocon rouge avec le couteau aiguisé. Aïe. Il est resté intact. Senpai, il a des escaliers, on y va? Oh, et je te rends le couteau. Putain, notre personnage, il est au bout de sa vie, là. Depuis quand... Oh non. Depuis quand on le voit, là? Je peux pas retourner en arrière. Je peux que marcher en avant, je peux pas retourner en arrière. Il marche tout seul, là. J'aime pas ça. Attendez. Ah. Il fait complètement noir par ici, fais attention. Laisse-moi tranquille. Espèce de malade. La lumière n'arrive quasiment plus jusqu'ici, Senpai, tu es là? Oui. Je suis là. Ah, ça me rassure. Plus sérieusement, jusqu'où continue ce passage? Ah, regardez-le, là. J'aime pas. Plus ça va, plus ce jeu, il m'angoisse, là. Ça, vous voyez un gros cri dans mes oreilles, là. C'est trop calme. T'es tout seul. Chiant. Finalement, je le préférais quand il était là. Pas de réponse. Il est parti devant. Oui, il est parti devant, tu l'as pas vu, c'est tout. Chiant. Où es-tu? Pas de réponse. Il est parti, mais il était là il y a un instant. Non mais attendez, j'ai peur là. Tu es où? Réponds-moi. Ah, je m'apprête à courir. De quel côté je dois courir? Mais cours! Cours, Haru! Senpai, ne t'en va pas comme ça si soudainement, s'il te plaît. Oula! Eh, pourquoi tu es parti tout seul devant? C'est toi qui as reculé. Il faut qu'on reste ensemble. Ensemble. Il m'énerve à m'appeler Senpai, là. Espèce de zinzin. Si, ça va, désolé. D'accord, reste près de moi. C'est dangereux par ici. Bien. Sans issue. Ne m'abandonne pas. J'ai raison. Rejeter les autres, voilà ce qu'est le péché originel. Alors attendez, je vais sauvegarder parce que... Dernier avertissement, danger, ne pas entrer. Ça bloque le passage. Ah, je sais. Tu peux me prêter le couteau? Toujours pas. Ah, bah pardon que si. Je n'ai pas de libre arbitre dans ce jeu. Je suis en découper le ruban de balisage. Et voilà le travail, Senpai, l'ascenseur, s'il te plaît. Et je te rends le couteau. Il est au bout de sa vie, quoi. Il en peut plus de ce type. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Je
suis contente dans la dernière partie d'avoir un peu pré-shot ce comportement de psychopathe de chion. On dirait que l'ascenseur ne peut que descendre. On ne pourra plus retourner en arrière après avoir appuyé sur ce bouton. Bon, j'ai sauvegardé, hein. De toute façon, j'ai plus rien à faire. J'ai fait un petit tour juste avant, donc... C'était quoi ça? C'est moi ou je viens de voir un petit démon, là? Une petite image de démon, là? Descendons vers les enfers. Sans se soucier de personne dans cet ascenseur. Point. Tu sais, Senpai, tellement de choses se sont passées. Pouvoir parler comme ça avec toi à nouveau me rend si heureux. Continuons de nous parler une fois rentrés, d'accord? Mais regardez-le, le pauvre. Tu penses que ce sera possible? On va vraiment pouvoir retrouver une vie normale? C'est pas important ça, t'en fais pas. Je vais t'enfermer dans ma cage, c'est pas important. Tu rigoles? Eh, Senpai. Quoi qu'il arrive, tu resteras avec moi pour toujours, pas vrai, tu me promets? Oui, je te promets, ouais. Oui, je te promets. Voilà, comme ça, il va croire qu'on est de son côté. Voilà. J'en étais sûre, pour moi, tu es... Oula, m'embrasse pas. On se calme, hein. On dirait que l'ascenseur est arrivé au niveau le plus bas. Ouais. Bon retour parmi nous. Ici, tout n'est qu'impasse. Super. Tout est fini. Il est temps de se souvenir. J'ai peur. Ah. Attends, petit fantôme. Aoi. Ayo. Aoi. La valise. Tout était... la solution était sous nos yeux depuis le début. Un grand sac de voyage. Il est normalement vide. Regardez à l'intérieur. Bien sûr. J'ai regardé à l'intérieur du sac. Je me souviens de tout maintenant. Ah, du choix que j'ai fait cette nuit-là. Oui, je prenais le train pour rentrer comme d'habitude. Ah! Ah, j'ai loupé mon arrêt. Un silence de mort règne dans le train. Le dernier train est toujours vide. Finesse, je dois aller taffer tôt demain, moi. Je vais prendre un taxi au prochain arrêt. On dirait qu'il y a quelqu'un dans l'autre wagon. Ça m'intrigue, je vais aller voir. Attendez, je vais sauvegarder. Là. On n'oublie pas qu'il y a un bouton d'arrêt d'urgence. Un assez vieux journal, incendie sur la ligne, accident à la gare, une personne a sauté devant un train en marche. C'est ma responsable, pourquoi elle ferait ça? Et le nom des victimes de l'incendie, je l'ai déjà vu auparavant. Les fiches de films d'horreur, rien que ça me fait peur. J'aime pas quand il n'y a pas de bruit de fond. Bon. Et si on s'arrêtait là pour aujourd'hui? Est-ce que ça ferait pas un bon plot twist? Ah putain, non, j'ai trop envie de savoir. Oh, je sais pas quoi faire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, avec un petit cliffhanger de fin, voilà. Même si on s'attendait à ce que ce gros psychopathe de chion
nous veut seulement nous et que nous, voilà. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais tourner la suite juste après, je pense. Et je vous souhaite je vous souhaite rien du tout en fait. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!